Bonjour madame, bonjour monsieur, chers bénévoles. Alors aujourd'hui, en termes de formation continue, nous allons nous pencher sur un aspect qui n'est pas toujours très bien compris, même des bénévoles, mais de façon générale par le public. Un aspect qui est toujours là dans la prestation que le bénévole fait avec le malade qui l'accompagne. Un aspect qui va produire de la créativité. On va inventer, lorsque nécessaire, ce qu'il faut pour créer un contact profitable, utile et durable. Bonjour France. Bonjour. Alors vous avez été bénévole d'une malade qui était une star de cinéma. Oui, j'ai connu une dame qui était très coquette. Oui. Toujours bien habillée, bien maquillée, bien coiffée. Puis un jour, elle est tombée malade. Alors, elle a un teint qui est devenu cireux. Elle s'est amaigrie. Elle n'avait pas de douleur, mais elle était dans un état dépressif. Elle ne parlait plus beaucoup. Elle s'isolait. Elle évitait les regards. Les conversations étaient de plus en plus difficiles. Alors, je me demande qu'est-ce que je peux bien faire comme bénévole dans un cas comme celui-là. D'abord, se poser la question, c'est déjà le bon pas pour trouver la réponse. Il faut comprendre que le malade qui est en train de changer, parce que son physique change, ça, c'est une atteinte très profonde. Notre identité personnelle, elle est définie par beaucoup de choses, mais elle est définie aussi par notre physique. Quand je me regarde dans le miroir, je me reconnais. Mais si tout d'un coup tu deviens maigre, avec des poches en dessous des yeux, puis que ton teint devient jaune, puis tu te regardes dans le miroir, tu n'as plus ce « je reconnais ». Tu vois, je suis en train de me reconnaître de moins en moins. Et donc, quelque part, il y a une atteinte à ton identité. C'est la réalité la plus périphérique de l'identité, mais elle est extrêmement importante. Vous savez, quand notre identité, dans le fond, qui fait partie de ce que l'on est, qui est l'essence même de ce que l'on est, cette identité, ce n'est pas dans le miroir qu'on peut la trouver. Qu'est-ce que je vois dans le miroir? Je vois tous mes préjugés sur moi-même. Si j'ai un gros nez, dans le miroir, je vois un très gros nez. Si j'ai des oreilles décollées, dans le miroir, je vois des oreilles d'éléphant. Si j'ai 2 boutons sur la joue, j'en vois 5 dans le miroir. Pourquoi? Parce que je projette mon image de moi-même sur ce miroir. Et je confronte mes préjugés à ma réalité. Ça ne m'aidera pas à grandir dans mon identité. Ce qui nous aide à grandir dans notre identité, à savoir qui nous sommes, c'est un autre miroir. C'est le miroir de la pupille de ceux avec qui je suis. C'est leur regard qui me fait comprendre que je suis différent d'eux, que je suis acceptable à leurs yeux, que je suis digne d'intérêt, mais que je ne suis pas comme eux. Et tranquillement, je finis par comprendre qui je suis au fond. Ce que je viens de vous dire, c'est que mon identité journalière, celle à laquelle je vis, je la dois au regard de ceux avec qui je vis. Cette réalité identitaire est très importante pour mon bien-être et pour ma vie courante. On a donc besoin des autres. Entre parenthèses, vous, bénévoles, lorsque vous êtes avec un malade, vous amenez une nouvelle Père Dieu, un nouveau miroir. Et ce nouveau miroir ne regarde pas si le malade est jaune. Il regarde la personne qui est en train de vivre une espèce de cataclysme dans lequel il est de moins en moins sûr de son identité. Puis votre malade, France, vous m'avez dit qu'elle était dépressive, hein? Oui. Quand on est déprimé, c'est comme si on avait
fermer son regard sur un petit bout de la vie dans lequel il y a tous les problèmes. On n'est pas capable d'en sortir. La vie est comme ça, mais on voit juste ça. Si vous voulez savoir si quelqu'un est déprimé, en médecine, si on veut savoir ça, il y a une question qui nous dit que 80 des gens sont déprimés. La question, c'est celle-ci. Monsieur, madame, êtes-vous déprimé? Si vous répondez oui, il y a 80 de chances que vous soyez déprimé. Mais il y a 20 de chances qu'on n'est pas sûr. Alors, on pose une autre question. La deuxième question, c'est, Monsieur, madame, est-ce que vous avez de l'estime pour vous-même? Le malade déprimé n'a plus d'estime de lui. Il ne vaut rien. Il n'a rien fait. Il ne mérite pas l'amour des autres. Le malade déprimé, il y a un profond problème identitaire. Tout ce qu'il voit là, c'est ça, une série de problèmes. Pas le reste. Normalement, excusez-moi, est-ce qu'il va être capable de le dire? Non, il ne le dit pas parce qu'il ne le sait pas. Et il ne le sait pas parce qu'il voit ce petit monde avec juste des problèmes. S'il était comme ça, oui. Mais là, il n'est pas comme ça, il est là. Et c'est là que tu as le défi de trouver une façon pour l'aider à sortir de ça. Qu'est-ce que tu as fait pour elle? Mais dans le fond, en la regardant, en jasant avec elle, ben, je lui ai proposé si je pouvais la coiffer. La quoi? La coiffer. Oui. Je me suis dit, peut-être que ça... Est-ce que vous aimeriez ça, que je vous coiffe? Oui. Puis j'aurais peut-être pu même aller plus loin en vérifiant avec elle, y a-t-il des soins ou aimeriez-vous que je vous maquille, un petit maquillage léger ou... Donc, tu lui proposes de travailler sur son image corporelle. Ben oui, exactement. Ouais. Ça pourrait peut-être lui l'aider justement dans son estime. Voilà. Hein? Puis, souvent, qu'est-ce qui se passe quand on va chez la coiffeuse? On jase de tout et de rien. Alors, pourquoi pas en parler avec elle, de parler de son passé, ça lui ferait peut-être du bien, de jaser de sa famille. Probablement ça aussi, que ça pourrait aider peut-être même à recréer des liens ou à refortifier. Je me dis aussi que je pourrais souligner les choses positives avec elle. Essayer d'éviter de parler du négatif. Rester vraiment dans les choses belles. Fait que dans le fond, sans en avoir l'air, tu es en train d'améliorer son image corporelle. Tu es en train d'améliorer sa capacité de contact avec les autres. Elle ne parlait plus, elle ne rencontrait plus parce qu'elle ne voulait pas montrer son image défavorable. Et voilà que tu améliores cette image défavorable. Alors tu améliores son contact avec tous les autres. Quand tu vas être parti, tu vas avoir laissé quelque chose qui va durer. Très important. Et tu dis qu'en plus, pendant que tu papotes à raccourcir les cheveux puis à mettre des mèches, moi je ne sais pas très bien comment ça marche, mais pendant que tu fais ça, tu réussis à lui faire parler de choses positives de sa vie. C'est des choses qui ne sont pas dans ce ballon noir. Elles sont là. Oui, elles sont ici. Et puis si elle peut te raconter tel événement positif, voilà qu'elle sort de sa prison un peu dépressive. Et donc, tu lui as rendu éminemment service. Sais-tu ce que je pense? Non. Je pense que tu as fait preuve d'une créativité. Tu as vu le problème, puis tu as trouvé une solution. Le premier problème de cette malade, c'est son image corporelle, qui est importante pour elle. Elle était coquette, tu m'as dit. Elle était bien maquillée, tu m'as dit. Et voilà qu'elle ne peut plus être ni l'un ni l'autre. Et en corrigeant ça, même si c'est la surface des choses, tu vas l'aider beaucoup plus profondément. Madame la créatrice des soins palliatifs disait que souvent un petit geste de soins corporels, coiffé, est la seule porte qu'on peut utiliser pour rentrer dans le cœur du problème. Ça fait penser,
une situation que j'ai vécue avec ma mère qui était en fin de vie et qui, elle aussi, aimait toujours être bien mise et bien paraître. Et je lui parlais de l'onction des malades. Et sa première question, ça a été, il n'est pas question pour moi de recevoir l'onction des malades en jaquette d'hôpital. Elle dit, je vais appeler ta sœur qui s'occupe de moi et je vais lui dire de venir à l'avance pour me coiffer et m'apporter telle robe dans mon garde-robe. Et le jour où a eu lieu la célébration de l'onction des malades, elle était assise dans son fauteuil, bien mise, un peu maquillée, et autour, avec ses enfants autour. Et pour elle, ça a été une belle rencontre familiale pour recevoir l'onction des malades. Alors, c'est pour dire comment, même en fin de vie, les personnes qui ont toujours bien pris soin de leur image veulent leur corps bien paraître jusqu'à la fin. D'accord. Et on sait bien que notre dignité n'est pas dans notre image. Mais notre image aide quand même la dignité. Souvent, notre impression de dignité est attachée à notre image. La réalité de notre dignité, non. Elle est permanente. On n'a rien fait pour la gagner. Elle est égale entre toi, moi et tous les autres de ce monde. Et on se rend compte aussi que lorsque nous rencontrons un malade pour lui parler, c'est important d'essayer de voir par quelle porte entrer. Quelle est la première pierre à déplacer pour libérer le chemin? Et je pense que tu as eu la bonne intuition. Cette malade-là, elle avait besoin d'être rassurée dans son image corporelle. Si vous saviez comme ça prend de la créativité relationnelle pour être un bon bénévole dans le fond. Cette créativité, elle vient de où? Elle vient de notre cœur. Elle vient de notre personnalité. Elle vient de notre expérience de la vie. Elle vient de notre amour des autres, qui est, au fond, le principal mobile pour un bénévole. Mais c'est important de se poser des questions pour faire bien, pour faire le mieux, pour faire quelque chose qui va marcher. Chers bénévoles, réfléchissons sur notre capacité d'inventer des solutions à des problèmes qui sont des problèmes d'identité. Je vous remercie. À la prochaine.